mois après son évasion en hélicoptère de la prison de Réau, Seine-et-Marne, le 1er juillet, le braqueur Redouane Faïd, 46 ans, a été interpellé cette nuit à Creil, Oise, la ville dont il est originaire. Aux alentours de 4 heures du matin, les policiers de l'Office central de lutte contre le crime organisé, OCLCO, et ceux des polices judiciaires de Versailles et de Lille ont arrêté 7 personnes, parmi lesquelles plusieurs sont soupçonnés d'avoir concouru à la cavale de Redouane Faïd. Surpris dans son sommeil, le fugitif n'a opposé aucune résistance. L'un de ses frères aînés, Rachid, ainsi que 2 de ses neveux figurent parmi les personnes interpellées. Une femme, originaire de Creil, qui hébergeait une partie des hommes, a elle aussi été arrêtée. Des armes, un Uzi et un revolver, 38, ont été retrouvés sur place. Tous ont été conduits dans les bureaux de la police judiciaire à Nanterre et à Versailles. 4 des 7 suspects interpellés, dont Redouane Faïd, étaient visés par un mandat d'arrêt. Ils ont été placés en rétention judiciaire avant leur présentation jeudi devant les magistrats chargés de l'enquête sur les circonstances de l'évasion. Les 3 autres ont été placés en garde à vue sur ces terres. Après avoir été aperçu fin juillet à Sarcelles aux côtés de son frère dans un véhicule utilitaire, le médiatique braqueur avait donc fini par se replier sur ses terres, assisté de ses plus proches. Le 24 juillet, il avait échappé de peu aux gendarmes après une course-poursuite qui s'était terminée dans le parking d'un centre commercial. Des fausses plaques d'immatriculation et des explosifs factices avaient été découverts dans le véhicule abandonné par le fugitif et son complice. Son frère Rachid, âgé de 60 ans, était introuvable depuis l'évasion. Il était déjà apparu en marge d'une enquête sur le banditisme corse au cours de laquelle il s'était présenté comme le messager de son frère auprès de malfaiteurs de grande envergure. Il avait notamment fait part à l'un d'eux des services que proposait Redouane Faïd contre un soutien à une éventuelle évasion. Le projet n'avait finalement pas abouti depuis de nombreuses semaines, les enquêteurs surveillaient l'entourage de Redouane Faïd. Ils avaient acquis la certitude que les membres du commando ayant participé à sa fuite appartenaient à son cercle familial et à celui de ses vieilles connaissances creilloises. Début septembre, les enquêteurs avaient mené des perquisitions dans l'Oise sans pour autant procéder à des interpellations. Un séisme au sein de l'administration pénitentiaire. L'évasion de celui qui s'était affiché publiquement pendant de longues années comme un repenti avait provoqué un séisme au sein de l'administration pénitentiaire, le centre pénitentiaire de Réau passant jusqu'ici pour un lieu ultra sécurisé. Le 1er juillet, Redouane Faïd s'était évadé, aidé par un commando armé qui avait auparavant pris en otage un pilote d'hélicoptère. 2 hommes portant des cagoules et des brassards de police, armés de kalachnikov et de disqueuses, avaient sauté de l'appareil qui survolait la cour d'honneur de la prison de Réau. Après avoir scié plusieurs portes, ils avaient récupéré leur ami qui se trouvait alors au parloir avec l'un de ses frères. La ministre de la Justice, Nicole Belloubet, s'était rendue sur place avant de demander un rapport à l'inspection générale de la justice. Celui-ci avait finalement conclu à une série de dysfonctionnements, mais aucune complicité éventuelle au sein de l'administration pénitentiaire n'a, à ce jour, été mise en évidence. La direction interrégionale d'Île-de-France avait réclamé en vain le transfèrement du détenu, suspectant un projet sérieux d'évasion. Fin juillet, la garde des Sceaux avait annoncé que des filins seraient installés au-dessus de la cour d'honneur de la prison afin d'éviter à l'avenir qu'un hélicoptère puisse s'y poser. Redouane Faïd s'était déjà évadé en 2013 de la prison de l'Île-Sequedin après avoir pris en otage plusieurs surveillants.
Il avait été arrêté moins de 7 semaines après dans un hôtel de Ponteau-Combo, Seine-et-Marne. En avril, il avait été condamné en appel par la cour d'assises de Paris à 25 ans de réclusion pour avoir organisé le commando de braqueurs à l'origine de la mort d'Aurélie Fouquet, une jeune policière municipale tuée à Villiers-sur-Marne, Val-de-Marne, en 2010.